Pochodjwe, qui signifie que la paix soit avec vous, est le résultat de cette sublimissime collaboration entre le prince national et la talentueuse pétillante Laetitia Boughem. Et étant donné que c'est un produit qui est bon et pertinent, ça mérite qu'on en parle dans l'instant guest. Vous le savez bien, ici, il y a toujours 1, 2 instants, 3 instants toujours utiles et agréables. Et étant donné que marier l'utile à l'agréable est notre dada, nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui intéresse, qui concerne, un sujet pétillant, un sujet d'utilité publique, un sujet qui va faire jaser. Il s'agit de l'amour et de l'argent. Vous savez bien, partout il y a l'amour, il y a l'argent, il y a toujours du bruit. On dit... où l'argent parle, l'amour se tait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche à tous les coups? C'est qui monsieur Madou va nous expliquer aujourd'hui son histoire et après nous allons prendre l'avis de coach Clarence Noah Messi. Vous le savez aussi que le McDo, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Merci d'être des nôtres. Bonjour. Lundi, mercredi et vendredi, voici les nouveaux jours de diffusion de votre émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Même si on est passé d'une émission quotidienne à une émission hebdomadaire, l'ambiance ne change pas, l'esprit ne change pas, la motivation, l'optimisme de bon aloi restent les mêmes. Sur ce, on va toujours appliquer la folie de ton plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. Il n'y a pas moyen d'être infidèle en émission. Vous avez intérêt à rester nous les lundis, les mercredis, les vendredis. Oui. Si je sens que vous me faites des manquements, je vais apparaître chez vous. Vous savez ça, hein? Ok. Alors, comment vous allez, les garçons? Bah oui, on se porte bien et je sais même qu'il n'y a pas de trahison au Mac 12 en termes de fidélité d'antenne. Merci en tout cas pour votre fidélité tous les jours, maintenant du lundi. Mercredi et vendredi, 3 jours par semaine, c'est à travers donc ces temps d'antenne que nous allons passer d'agréables moments et on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais faire un coucou spécial à tous ceux-là qui nous suivent depuis la diaspora, depuis la Côte d'Ivoire, le Ghana, depuis le Togo, depuis les États-Unis, depuis la France. En tout cas, merci pour votre fidélité. Le programme, il est super mondial. Et puis, je ne veux pas forcément répéter ce que vous avez déjà bien prononcé, mais nous sommes présents certainement pour partager ce programme harmonieux afin que souffle le vent de bonheur, le vent de l'amitié chez tous et chez chacun. Voilà, donc aujourd'hui, nous pensons forcément à toutes ces personnes qui exercent dans la télécommunication. Je parle des télégraphes, je parle forcément de ceux-là qui communiquent par satellite. On parle également d'Internet. Et puis, c'est un jour radieux. Une fois de plus, bienvenue au Mac 12. Qui dit nouveau programme dit aussi innovation. Alors, l'innovation première de cette nouvelle saison hebdomadaire, c'est une vie, une étoile qui se passe à l'intérieur de l'instant grain. Et aujourd'hui, c'est Madou qui a décidé de nous raconter son histoire. Amour, argent. Ah, mon cher, tu n'as pas l'argent, tu as aimé. Bon, allons voir ce que Madou a à nous raconter aujourd'hui dans l'instant grain. Et pendant ce temps, notre coach par excellence, Clarence Noah Messi, s'installe. L'argent c'est la clé du monde, voilà pourquoi c'est recherché par tout le monde. Mon ami cherche son argent, ça peut éviter beaucoup de frustration. Soyons maîtres de
Lolave. À l'instant grain, nous recevons aujourd'hui Monsieur Madou qui est venu partager son histoire avec nous, son histoire de chagrin de cœur qui a tourné au vinaigre. Monsieur Madou, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et de bien vouloir partager votre histoire avec nous. C'est un plaisir. Alors, comment s'est faite votre rencontre avec la fille qui vous a donné cette peine de cœur? Je me rappelle comme c'était hier, hein. C'était au lycée, et voilà, dans un lycée de la place. Tout naturellement, hein, il y a de ces amours d'enfance là, on va dire l'amour eros. Donc, je l'ai trouvée dans l'établissement, elle était un peu plus ancienne que moi. Moi, la première année, quand je suis arrivé, on va dire c'était un coup de cœur, j'ai flashé. Et puis, voilà, j'ai fait l'approche, l'amour scolaire, voilà, ça marchait, tout allait bien. Voilà, jusqu'à tout. Une histoire, il y a toujours ce fut, jusqu'à un jour ce fut. Voilà, un griffe comme ça, un concurrent a débarqué, sinon un rival. D'accord. En même temps, qu'est-ce qui a causé réellement cette, je peux dire, cette rupture, si ça avait lancé bien ou bien... qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que cette relation-là prenne fin? Oh, vous savez, aujourd'hui, les gens ne veulent pas l'entendre, surtout la jeune féminine. L'amour vrai, hein, à mon avis, hein, ça n'engage que moi, n'existe pas trop. En toute situation, il faut vivre l'expérience pour comprendre. D'accord. Donc, je disais qu'il y a un rival qui a débarqué un peu plus, on va dire, en termes de classe sociale. Hein. Il est issu d'une famille aisée, c'est un de ma génération. Et bien, quand il a dragué, je me dis que comme il était un peu plus aisé que moi en termes de finances, d'accompagnement, tout et tout, c'est vrai que c'était une jeune fille d'environ 19-20 ans, tout et tout. Mais elle s'est laissée emporter, c'est ça. Je vais dire, j'ai remarqué, parce que le gars lui faisait des cadeaux. À l'époque, le gars avait une moto, moi, je n'avais pas. Moi, je me dis que c'est ça. C'est l'extrême bourgeoisie qu'elle a voulu et puis elle a suivi. Ah, d'accord. Donc, votre situation sociale a joué en votre défaveur. Tout à fait. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est ça. C'est dommage. Hein. Et quels sont vos rapports avec cette dernière-là maintenant, de nos jours? Ben, écoute, elle est là, on se connaît, on se voit sur les réseaux sociaux. D'accord. Toujours, hein, je vais dire toujours célibataire, hein, c'est pas une histoire d'âge, mais tout compte fait, moi je me dis qu'il y a des regrets, même si elle ne l'avoue pas, puisque aujourd'hui où moi aussi je suis là aussi, je me dis que si elle savait que ça allait être comme ça, elle l'a accepté, puisque tout compte fait, c'est ta classe que les gens visent. Elle est dans son coin, ici dans mon coin. On va dire que moi, je n'ai pas trop de regrets, mais plutôt de l'envie de, je vais dire quoi, d'avoir échoué face à une que vraiment j'ai aimée. La jeune fille joue malheureusement avec les sentiments des gens au détriment du bien. Ben, on va dire que c'est des amitiés comme ça sur les réseaux sociaux. Point barre. Ok. Est-ce que actuellement vous avez pu trouver l'amour? Est-ce que vous avez eu quelqu'un aujourd'hui qui vous apprécie à votre juste valeur? Oui, ben, tout à fait. Quand on donne un pourcentage de la masse des filles, là, si un garçon dit aujourd'hui qu'il n'a pas une fille, peut-être qu'il ne veut pas, sinon, même si on va épouser 3-4, on en trouvera toujours. Oui, ben, j'ai rencontré une que je fais ma vie avec. C'est justement pour cela que je dis qu'il n'y a pas trop de regrets là, qui me comprend très bien. Ça roule comme sur des roulettes. Hein. D'accord. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, nous, on ne peut que vous souhaiter davantage de bonheur avec votre compagne actuelle et nous souhaitons que vous ayez une famille bénie, des enfants bénis ensemble. Et vraiment, merci d'avoir été là, d'avoir été disponible pour nous partager votre histoire. Merci beaucoup, Monsieur Madou. Merci, c'était un plaisir. Nous venons de suivre l'histoire de Monsieur Madou qui nous racontait du fait qu'il a perdu son amour de jeunesse à cause de sa classe sociale. Ah bon, mon cher. Coach, bonjour. Bonjour Lynn, Vous allez bonjour bien? les garçons. Bonne arrivée, madame. Bonjour les Mac 12h. Vous m'avez manqué. Ah, pareil. On est resté fidèle à votre jour tous les mercredis. Oui, ça.
Chapeau. Alors aujourd'hui, c'est l'histoire de Madou qui est sur la table, les garçons. Madou a perdu l'amour de sa vie parce qu'il n'avait pas assez de finances. Et il dit que cette dernière-là est restée célibataire pendant que lui, il a eu une nouvelle relation où on a accepté sa situation comme ça. Cependant, honnêtement, entre nous, est-ce que c'est méchant de penser à ce qu'on mérite au lieu de penser à ce qu'on ressent, les garçons? Ce qu'on mérite dans quel sens? C'est-à-dire que je suis avec un gars, bon, ça, comme on est dans le jargon, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Même aiguille, il ne peut pas payer. Comme on dit, on vit d'amour et d'eau fraîche. Chaque jour, c'est chéri, ça va aller, je t'aime. Pendant que de l'autre côté, mes copines, ça brille, ça sentit. Tu vois un peu le feeling. Et devant, quelques mois après, je croise quelqu'un qui est vraiment huppé, qui est vraiment bien positionné, qui parle amour, qui parle finance. En fait, il a, comme on le dit, il a 3 en 1, quoi. Oui, c'est ça aussi le piège, en fait. C'est le piège. En fait, quand tu dis ce que la fille mérite ici, ça veut dire quoi? Elle méritait mieux l'argent que l'amour qu'elle vivait avec son mec. Elle méritait les deux. Elle méritait les deux. Ça veut dire qu'elle mérite. Non, c'est ça aussi. Souvent, il ne faut pas chercher le prêt-à-porter. Ça aussi, c'est une erreur. Voilà, il ne faut pas chercher ce qui est déjà cousu et tout ça. Souvent, c'est un piège. Est-ce que tu vois? Et ici, on voit clairement la conséquence. C'est vrai que le monsieur, c'était son amour de jeunesse et tout. Mais lui, il s'est peut-être remarié. Mais elle, la fille, il n'a pas voulu nous donner l'âge ici à l'antenne, mais elle ne s'est pas encore mariée. Donc, c'est-à-dire que tu es toujours en train de courir après les finances. Tu es toujours en train de courir après quelqu'un, comme tu l'as dit, qui est huppé. Alors que ça, si par chance, tu as quelqu'un qui est huppé et qui est sage, tu peux t'épouser, alhamdoulilah. Mais si tu veux vraiment le huppé et que tu ne tombes pas sur quelqu'un qui veut t'épouser, tu seras toujours en train de feuilleter les pages, première page, deuxième page, troisième page, quatrième, jusqu'à la 5e page. Je ne suis pas forcément un conseiller conjugal ou un coach conjugal, mais nous ne sommes plus des enfants. Nous avons su grandir en société, dans une famille, dans des familles qui nous ont appris ce que c'est que l'amour. Et l'amour, on peut le comprendre en plusieurs sens. Il y a des gens qui aiment, pourquoi pas, des voitures. Par exemple, Jack peut aimer une voiture et que moi, je n'aime pas forcément la même marque que lui, en fait. Donc, c'est ainsi. Il y a des gens qui sont vraiment amoureux de ce matériel-là. Voilà, ils sont attachés plus à l'argent qu'à l'esprit humain. Vous voyez un peu. Mais le véritable amour aujourd'hui, c'est quoi? Quoi qu'on dise, le véritable amour, c'est atteindre l'esprit du Créateur. Certainement, c'est un Dieu que nous ne voyons pas. Mais Lynn, aujourd'hui, t'apporter de l'amour, c'est comme si j'ai fait la rencontre avec le Tout-Puissant. Et puis, Madou, il sort avec cette dernière. Pourquoi ne pas se construire? Tu sais, quand on aime, on peut déplacer des montagnes par amour. Moi, je le dis clairement. C'est-à-dire que tu vis avec cette dernière-là. Si tu l'aimes, si tu aimes ton Madou, là, construisez-vous. Ce monsieur qui est venu rentrer entre vous là, tu vas le trouver peut-être même que derrière lui, il y a déjà quelqu'un, il y a une personne certainement qui l'a fait grandir, qui a fait qu'il attend cette maturité, tous ces moyens financiers là, et c'est avec cet argent là certainement qu'il est venu te berner. Donc quelque part ton Madou là, tu ne peux pas laisser la chair et épouser le matériel. Il n'y a même pas de comparaison possible. D'accord. Donc il fallait juste rester avec Madou et puis l'aider à grandir. Alors coach, Oui, Lila. est-ce qu'en vrai, l'argent change les sentiments? Alors, l'argent change les sentiments. L'argent révèle l'être humain. Quelqu'un que tu connais qui n'avait rien, moi par expérience, j'ai connu des gens qui étaient très humbles, mais dès qu'ils ont commencé à avoir l'argent, leur véritable identité se révèle. L'orgueil prend le dessus. Alors, au jour d'aujourd'hui, avec l'histoire que nous venons d'écouter, c'est vraiment dommage que le monsieur n'ait pas vu un autre aspect de celui qui est venu se mettre entre eux. Quand vous êtes en relation amour scolaire, amour collégien, c'est évolutif. Au fur et à mesure que vous évoluez, chacun rentre dans différentes sphères. La femme peut peut-être rentrer dans une sphère de banque, par exemple, où elle a affaire à un banquier. Et elle voit que son homme n'évolue pas. L'évolution n'est pas forcément financière. L'argent n'est pas le matériel que nous voyons, mais l'argent est incorporé à notre évolution. Qu'est-ce que Madou fait pour évoluer? On peut avoir l'argent aujourd'hui et demain être en faillite, mais c'est nous-mêmes qui reflétons l'argent. Est-ce que là, Madou a fait évoluer son être intérieur, a fait mettre de la valeur absolue sur sa personne pour devenir la personne nantie qui est venue se mettre au milieu de demain? Et rien ne prouve que la personne nantie va rester nantie toute sa vie. C'est nous-mêmes qui faisons l'argent. Alors, laisser un monsieur, juste parce qu'il n'a pas,
l'argent matériel, je trouve que c'est un peu gauche. Est-ce que le monsieur n'a pas d'ambition? Si je te laisse parce que tu n'as pas d'ambition, tu ne veux pas me tirer vers le haut, toi-même tu ne vas pas vers le haut, là, je suis d'accord avec. Mais coach, Voilà. c'est ce qui amène à dire que ce n'est pas égoïste de laisser ce qu'on ressent pour ce qu'on mérite. Alors, arrivé à un moment donné de la vie, on appelle quelque chose l'appel de l'âme. Tu as besoin de te réaliser, que tu veuilles ou non. La société même va te l'imposer. À toi, à ton âge, tu vis encore chez ton parent, tu vis encore chez ton papa. Toi, à ton âge, tu n'as pas encore chez toi, tu n'as pas encore pris une maison, tu dois être indépendant. Mais si tu n'as pas l'argent, tu vas le faire comment pour prendre la maison? Alors, l'appel de l'âme fait qu'il faudrait forcément que chacun évolue d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait qu'arrivé à un moment donné, on laisse ce qu'on ressent pour s'accomplir. Au jour d'aujourd'hui, moi, Clarence, je voudrais ne pas avoir à subir certaines choses. Mais comme je veux m'accomplir, comme je veux arriver quelque part, je subis ça pour un temps pour pouvoir m'accomplir ou bien pouvoir me réaliser. Voilà. Moi, j'ai une question. Oui. C'est quel genre d'accomplissement? C'est-à-dire que tu veux réaliser un rêve, tu veux avoir l'argent, tu cherches ton argent ou bien tu t'en vas te coller à un homme pour t'accomplir? Alors, deux ne marchent pas ensemble sans être convenus. Je peux me mettre avec quelqu'un qui n'est pas ambitieux. Quelqu'un qui ne veut pas arriver là où moi je veux arriver. Je ne peux pas évoluer avec toi. Je veux aller évoluer avec la personne qui regarde dans la même direction que moi. Moi, par exemple, je rêve d'un avenir meilleur pour mon fils. Je veux qu'il ait des immeubles à Dubaï, par exemple. Mais c'est celui qui va me mettre sur la route de Dubaï, là. Je préfère aller là-bas. Pour moi d'abord, pour mon accomplissement intérieur et pour l'accomplissement du rêve que j'ai. Au jour d'aujourd'hui, nous faisons de mauvaises compagnies et c'est ces compagnies-là qui font que nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs. Il y a des gens, tu t'assois avec eux en 30 minutes, là. Ils t'ont boosté. Ce n'est pas l'argent, je suis désolée. Ce qui sort de leur bouche, ce qui sort de leur vécu, ce qui sort par expérience de ce qu'ils ont fait comme route, ça te booste. Comme il y a des gens qui sont là, c'est les débats fictifs, c'est les débats qui n'ont pas de sens, c'est les débats qui ne construisent pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui amène à demander, coach, c'est-à-dire que dans une relation, l'amour seul ne suffit pas. Non, je suis désolée, l'amour seul ne suffit pas. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Si on vient enlever votre compteur d'électricité, ta femme a dormi dans le noir, avec les moustiques et tout ce qui va avec, c'est que c'est chaud. Mais... Alors, quand on aime quelqu'un et qu'on a pris l'enfant de quelqu'un venu déposer chez soi, quand on dépose l'enfant de quelqu'un chez soi et on voit là où on a pris l'enfant de la personne, non, en fait, s'il vous plaît, je vais terminer. Laissez coach finir. Attends, elle je vais terminer. À la famille des femmes, non, ça m'intéresse. Voilà. Laissez coach finir. Féministe à vie, hein. C'est ça. Coach, alors, donc quand on prend l'enfant de quelqu'un venu déposer chez soi, je suis désolée, elle doit se coiffer. Elle doit manger, elle doit s'habiller. Toutes les manières, c'est la femme qui est votre couronne. Quand ta femme passe et puis elle est bien mise, mais on parle le nom de qui? On dit, si tu as vu la femme de Jacken, celle-là, c'est une Emma West version Burkina Faso. Qui est fière? C'est Jacken qui est fière. Parce que Jacken fait du bon travail. Parce que Jacken entretient sa femme. Mais si la femme de Jacken peut même habiller du 1er au 31, elle fait bissage au bissage, ses cheveux sont mélangés. C'est qui a pris la honte aussi? C'est Jacken. Parce que je porte le nom de Jacken. Donc Jacken fera tout pour me mettre dans les conditions pour que mon âme ne soit pas attristée auprès de lui. D'accord. Voilà. Honnêtement, les hommes, est-ce que c'est parce que financièrement, vous n'êtes pas posé que vous trouvez que les femmes sont matérialistes? Non. Sinon, normalement, attendez, j'arrive. Est-ce qu'on peut t'arrêter là? Ok, vas-y. En fait, c'est pas... Non. Je suis d'une part d'accord avec la coach. Au moins pour la franchise, c'est dit que l'argent consolide l'amour. On est tous d'accord avec ça. Voilà. Elle a parlé de l'exemple, on ne peut pas couper ton compteur, mais on a coupé ton eau, bien, je sais pas moi, comment vous allez vivre? On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça, c'est clair. Dans ce sens-là, il faut que l'homme soit ambitieux. L'homme soit celui-là qui va batailler pour ramener à manger, pour amener le lait à la maison. Ça, on est tous clairs. Mais la richesse, l'opulence, là, ça ne se gagne pas du coup. Pendant que je suis en train de lutter pour entretenir ma femme, alors elle rêve d'une voiture de luxe. J'ai dit, bon, prends une moto neuve d'abord en attendant. Pendant ce temps, un monsieur vient rentrer dans notre vie avec, je ne sais pas moi, il lui offre une bolide et puis elle laisse ça pour partir. Alors, puisqu'il ne faudrait pas que les gens comprennent ce que coach entend de dire dans ce sens. On peut se construire. Ma femme et moi, nous pouvons nous construire. Mais il ne faut pas laisser celui-là qui n'a pas encore les milliards pour aller derrière un milliardaire. Peut-être demain, il peut te laisser tranquillement. Alors, on va se construire. Non, il faut s'y construire. C'est pas parce que quelqu'un est venu avec de l'argent, venu arracher ta go. Donc ta go ne t'aimait pas. Non. Il faut avoir raison gardée. Il faut avoir raison gardée quand on est en relation avec une fille. Il faut connaître sa go.
Il y a des gars qui aiment le bling-bling. Il y a des gars qui aiment tout ce qui brille. Si tu peux pas te mettre avec elle, mon chéri, c'est comme ça va se passer. Mais c'est ce que je dis. Justement, coach, comment on reconnaît une femme C'est ce que je dis. intéressée? Ok. Quand tu vois une femme intéressée, vous les garçons, vous devez savoir. C'est pas à moi de faire. Je suis féministe, je ne veux pas dévoiler nos secrets ici. C'est pas bon. Donc, les hommes doivent savoir les gars qui sont intéressés et les gars qui peuvent construire un avenir avec soi. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es avec un gars une gars qui est intéressée, ben, tu es avec elle-même dans le maquis, un gars passe avec une voiture. Yeah! Ça, là, c'est voiture. En temps, vous êtes venu avec. Moi, j'ai l'impression. Moi, je parle en fait de ces gens de femmes. Attendez, Attendez, justement. Attendez. Elle dit ça, là, c'est voiture. En temps, vous êtes venu avec voilà, une brouette. Ça veut dire qu'elle ne voit pas au-delà de la brouette que tu as. Elle ne voit pas au-delà de la personne que tu es à ses côtés. Elle voit juste l'instant T. Ce que je reproche aux hommes, c'est parce qu'arrivé à un moment donné, quand ils sont avec une certaine catégorie de femmes, il faut savoir qui elle est. La personne que tu prends dans ta maison, ou bien la personne avec laquelle tu es en relation, sache qui elle est. Sache ce à quoi elle aspire dans cette vie-là, avant de faire la route avec elle. J'ai l'impression que quand on est avec les hommes de cette génération, ils veulent forcément nous implémenter, eux, leurs rêves. Et nous, on n'a qu'à avaler pour nous là. Ou bien on n'a qu'à mettre ça sous la table. C'est pas ça. Alors, quand tu n'as pas arrivé à implémenter tes rêves avec celle de ta go, forcément quelqu'un va venir rentrer. Moi, je vois. Parce que dans la durée, l'amour et puis l'eau fraîche là ne le fera pas. Au vu de tout ce que nous sommes en train d'exprimer, j'ai l'impression que nous voyons les choses dans un sens unique. Ici, on parle d'amour. On est d'accord? Oui. On ne parle pas forcément de matériel. Moi, je dis, quand on parle d'amour, le matériel n'a pas sa place. Maintenant, est-ce que l'amour ne nous permet pas de nous construire? De surmonter. Coach, je vous demande, c'est une question. De surmonter l'étape de Voilà, la parce qu'on a carrière. l'impression que vous dites. C'est la base. J'ai l'impression que vous C'est la avez. base de ce que je viens de Excusez-moi, dire. j'ai Oui. l'impression que vous êtes en train de dire qu'il faut avoir de l'argent avant de tomber amoureux. Non. Voilà. It's not the case, my dear. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut être ambitieux. Quand tu es avec quelqu'un, et toi du premier C'est mon ambition même qui m'a envoyé vers toi. Donc moi-même, je suis déjà un sujet d'ambition. Donc, you have to work hard for me. Mais justement, et maintenant, ça se nourrit. Mais non, Ça se nourrit. Ne voyez pas seulement l'homme. L'homme, là, il ne va pas sauter comme ça, le cueillir de l'argent. Attendez. Il faut avoir une femme qui booste. Homme, Il faut avoir un homme aussi qui t'apporte alors, quelque quand chose. on est avec vice-versa. vous C'est et que un vous bon ne sens. nous écoutez pas, là, comment on va faire pour vous booster? Si vous êtes bloqué dans la tête, Mais non, Désolé. maintenant, Là, moi, moi, je si veux vous êtes bloqué savoir. dans la Moi, tête, je veux oui, savoir on ne peut pas comment- vous apporter quelque chose comme une valeur absolue. Alors, Donc, coach, c'est moi, je qu'il y a veux plus savoir d'amour. quelque chose aussi des deux côtés. Honnêtement, les hommes, est-ce que c'est pas parce que si vous avez mis l'argent devant lorsque vous venez draguer certaines filles? Tu viens me draguer, viens avec toi-même, mais tu viens en disant C'est ça, que non, c'est ça. toi, tu peux Moi, faire ça. moi, je Moi, vais aux États-Unis. Moi, je trouve ridicule même qu'un garçon puisse mettre de l'argent devant pour Donc, draguer il une faut fille. que tes compères là écoutent ça. Quand ils viennent là. Moi, je suis d'accord que... Moi, j'ai des non, non, non. titans, j'ai fait les États-Unis. Oh non, ça Voilà. c'est ridicule. Donc, Venir se après, raconter- maintenant, on ne voit que cet venir se argent-là. raconter pour draguer une fille, c'est pas la belle des méthodes, Ok, c'est pas ben, la belle des heureusement. manières. D'accord. Voilà. Mais coach parlait ici des filles intéressées. Donc vous revenez avec nous, vous convenez avec nous qu'il y a des filles qui ne vont pas se marier. Parce que si, par moment, moi, j'entame une relation avec toi et puis je pense, je découvre, même celui qui est milliardaire, même celui qui a des banques et tout ça, s'il découvre que cette fille, elle est intéressée, il met son contrat avec elle. C'est un contrat. Ok. Elle, là, j'ai envie de sortir avec elle 1, 2, 3, Ok. 4 fois. Ou bien j'ai envie de sortir avec elle quand j'ai un voyage et tout. Mais ce n'est pas une relation assez fondée que ça. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a des filles qui ne vont pas avoir de C'est mari. pour ça que je suis en train de te dire que quand tu es avec quelqu'un, il faut savoir avec qui tu es. Il y a des filles qui ont opté pour ne pas se marier. Il y en a aussi. Non. Mais si malheureusement, Je suis j'arrive. d'accord, mais il y a des filles qui veulent. J'arrive. Elles font une chose et son contraire. Le fait et puis elles veulent avoir un que, mari. le monsieur dise qu'elle est toujours célibataire, ben écoute, marié là, c'est pas forcément être dans la maison de quelqu'un. On peut être en relation. Il y en a qui veulent pas aller dans le foyer de quelqu'un. Voilà, il y a cette catégorie de filles aussi, mais comme nous autres aussi qui veulent être bébé, maman dans le foyer et tout ça là, ça c'est deux choses différentes. Donc dans cette vie là, il faut savoir faire la paire des choses. C'est pas tout le monde qui rêve forcément de foyer et que quand on n'est pas dans un foyer là, on n'est pas accompli. Non. Ici, It's not the case. nous parlons- Alors le monsieur a dit. Nous parlons de certaines filles qui ont vécu une vie et qui se retrouvent dans une situation où elles n'ont pas de mari et qu'elles regrettent. Alors, voilà il y a pourquoi la vie- en amont on te prévient. La vie, Ma c'est un chérie, choix. Pour le cas de Madou, on dit ma chérie, Oui. s'il te plaît, Uh-huh. construis ta vie avec ton Madou. Alors, et lui- quand il sera je sais, je ne Lui, vais pas non, citer ok, de nom de attends, milliardaire. attends, Quand je il sera un Dangote, tu seras avec lui. D'accord, C'est ok, ce que je veux dire. Jacques, d'accord, on est conscient, on est d'accord avec toi. Mais Jacques, que faire lorsque j'ai galéré avec un gars et que demain il réussit et il m'abandonne? Ça, c'est une maladresse. Ça, je ne le Ok, souhaite donc pas. pourquoi? Ça, Ok. je ne le souhaite Donc- pas dans le donc- couple. Donc, dans tous les cas, il y a un risque.
Donc, Oui, il y a un pour risque, ça, il y a il y a un un risque. risque Je ou suis pas? d'accord. Justement, quand Ok, on est en donc, amour, vous on- mettre prévoyant. Alors, ce que Jacques n'a pas compris. Est-ce que vous comprenez ce que je défends? Oui, Un point. on a Ma bien compris chérie, ce un que point- tu défends, un point Jacques. sûr. On a bien compris ce que Lynn, tu es en train de défendre. Je vais dire Oui. un truc. On n'est pas naïf quand on n'est pas aussi naïf quand on vit en amoureux. On n'est pas naïf. On pèse tout. Raison pour laquelle on pense forcément à la vie de l'autre, à sa santé, je dirais à toute sa personne, c'est-à-dire à sa famille, voilà. Donc c'est pour dire quoi? Quand on est en amour là, on ne tient pas compte du problème qui va survenir dans 50 ans ou bien dans 20 ans. Ou bien dire que ma femme sera plus riche que moi, elle va aller voir d'autres hommes parce que non, elle a plus d'argent que moi. Ou bien la femme ne voit même pas le fait que mon mari aura beaucoup d'argent, donc il va voir d'autres femmes que moi. Quand on est en amour, on pense harmonie. Je dis quelque chose. L'amour, le vrai, ne calcule pas. C'est pas un péage en fait. Voilà, il n'y a pas de taxe douanière là-bas. Quand on est en amour, on pense toujours positif, on pense toujours bien de l'autre. Moi, je veux savoir quelque chose, coach. Oui. Honnêtement, est-ce qu'il n'y a pas des avantages d'être avec quelqu'un qui est matérialiste? Je prends même le cas d'un homme. Un homme, par exemple, qui est, on va dire, très ambitieux, hyper ambitieux. Avant même que tu ne parles à cause, je vais te répondre. Oui, Quand tu es un homme ambitieux, quand tu es un homme ambitieux et que tu es avec une femme matérialiste qui te booste, c'est très bien. Oui. C'est très bien que ta femme aime l'argent. Ça dit que toi, n'aimes oui, pas l'argent. elle aime Est-ce que les l'argent femmes aiment l'argent que les et elle t'amène à chercher l'argent. À un certain moment, tu vas arriver à un niveau d'accomplissement. C'est ta femme qui t'a boosté. Mais si ta femme aime l'argent des autres hommes au détriment de toi, ton argent, C'est pas ta femme. c'est un risque, c'est pas ta femme. pas ta femme. C'est ça en fait le problème. D'accord. Voilà. Coach, Lynn, Jacques disait tout à l'heure que quand on est matérialiste, arrivé à un moment donné, on reste célibataire. Je veux rebondir sur ce point-là. oui. Les filles qui sont matérialistes, arrivées à un moment donné, c'est parce qu'elles ne savent pas faire la part des choses. Quand tu avances en âge et que tu es dans un certain sphère et que tu as une vision de là où tu veux arriver, mais tu cherches ton homme dans cette catégorie de personnes. Tu ne restes pas comme ça jusqu'à la fin de tes jours. Exactement. Donc, il faudrait que les filles se réveillent aussi. Quand on cherche l'argent et qu'on passe le cap de la trentaine, de 35 ans, il faut s'arrêter et voir là où tu veux arriver. Voir, jauger ceux qui sont autour de toi, ceux qui peuvent être aussi voilà, un compagnon pour toi à vie. D'accord. Ça, c'est un conseil que je donne à mes sœurs femmes. Mais maintenant, quand tu es avec quelqu'un qui n'est pas ambitieux et qui ne veut pas évoluer, où tu as tout fait, mes chers, zappez. D'accord. Voilà. Alors, coach, dans le cas où on a zappé, et puis demain, le gars est devenu ministre. Bon, je prends le cas, comme il y a en face de moi, famille, il y a Des Altino qui est là. Donc, Des, dans le départ, il était juste Altino. Oui. Et puis, un matin, boum, on dit non, c'est lui Des Altino, il est né prince. prince national. Avant, il était le prince du quartier, maintenant, il est le prince De la national. nation, ouais. C'est ça. Donc, moi qui ai galéré avec Des au départ, je ne croyais pas trop à sa musique. Il chantait bon. En tout cas, il chantait, mais je n'étais pas fort. Maintenant, un matin, il a commencé à chanter fort, tout le monde écoute sa musique. Je veux revenir. Est-ce que j'ai le droit de venir me plaindre pour dire, ah, j'ai galéré un peu avec toi, tout et tout. Et puis, si je reviens, est-ce que Des est dans... Est-ce qu'il a le droit de me repousser? Alors, on a parlé tout à l'heure d'ambition. On n'a pas parlé de quelqu'un qui n'a pas d'avenir. D'accord? On peut être ambitieux et il y a quelqu'un qui n'a pas d'avenir du tout dans ce qu'il fait. Des peut devenir, Altino peut devenir Des demain. Pourquoi tu vas retourner? Tu ne peux pas retourner derrière. Parce que tu ne comptais pas. J'ai pas envie de... Il n'était pas dans ton... Le midi. Il n'était pas... Tu n'as pas ce Jacques, courage-là de venir. pourquoi tu es comme ça? Alors, on ne peut Tu pas... n'as pas ce courage-là. Attendez que je Tu n'as pas finisse. ces couilles-là. en fait. Attendez, oh, quelques super vulgaires. Coach, Alors, on ne peut pas revenir en arrière parce que ça fait pas partie, Des faisait pas partie de nos prérogatives. Là où on a soulevé la barre, là, peut-être que la barre n'était pas très, très haute. Des est arrivé là-bas. Donc, moi, je soulève encore la barre plus haute. Jusqu'à ce que je n'atteigne ce que moi, je veux selon mes objectifs. On ne fait pas de retour en arrière. Alors, Mais les filles, pour terminer, les filles qui veulent toujours repartir chez leurs ex parce qu'ils sont arrivés là, ne le faites pas. Hein, la vengeance sera terrible du monsieur. Non, mais qu'est-ce qui prouve Voilà. que le monsieur Mais va vous coach, accepter? Qu'est-ce qui prouve que Non, c'est non, pas mais toi il qui étais la malédiction dans la vie y en a du qui monsieur? acceptent parce Non, que le même le gouvernement monsieur. était trop fort, Mais mais ça ne marche pas. Parce que que, va pas marcher. voilà. Je n'avais pas d'argent. Et je l'ai quitté pour aller chercher l'argent d'un milliardaire, par exemple. Quand je l'ai laissé chez lui, par exemple, je suis un dur. J'ai eu l'argent. Donc, je reviens maintenant vers lui pour lui dire, bon, écoute, maintenant, j'ai l'argent, revenons ensemble. Alors, tu sais, les hommes sont très fiers d'eux. C'est pas possible. Parce que son orgueil va prendre un coup. S'il sait que c'est pour aller prendre l'argent chez un Dangoro,
pour venir lui donner. Il y en a qui sont fiers, qui ne peuvent pas accepter, comme il y en a qui sont aussi des gigolos, ça ne leur pose pas de problème de bouffer l'argent d'une femme qui est partie chercher chez son homme pour venir. Mais initialement, ne le faites pas. C'est pas quelque chose qui est bon. C'est blessé ou bien c'est diminuer même l'essence même de la personne. Bon, peut-être le message que je On veux va apporter, terminer, oui. c'est peut-être quand vous voulez vraiment être avec une personne, il faut vraiment se dire que l'argent est fabriqué par l'homme et nous tous, nous pouvons avoir de l'argent. Ne partez pas. Moi, c'est le conseil que j'ai donné à toutes mes soeurs, à tous mes frères également, parce que d'autant nous parlons de la femme, mais attention, il y a des hommes aujourd'hui qui courent derrière les femmes pour de l'argent. Nous le voyons. Alors, laissons cet esprit argent. Cherchons notre argent, c'est ce qui est mieux. Quand on veut vivre avec quelqu'un, il faut que nous soyons sincères, il faut que nous vivions par amour. Moi, c'est le conseil franchement que j'ai à partager avec les uns et les autres. Parce que l'argent, c'est quelque chose de très... Il est dangereux. Tu vas vivre avec quelqu'un pour de l'argent, tu vas tuer cette personne à cause de l'argent. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut savoir avec qui elle est. Regarder dans le même sens, avoir les mêmes ambitions. Si tu peux prendre une go qui a des ambitions démesurées que le tien, c'est que c'est chaud. Tu peux prendre un homme aussi qui a des ambitions démesurées, c'est que évoluons ensemble. Mais il faut qu'on voit de la valeur apportée dans la vie des uns et des autres. On est toujours broke du matin et on est encore broke le soir, ça ne le fait pas. Il faut que ce soit évolutif. J'en aurais fini. Merci. Merci beaucoup, coach. Rendez-vous est pris pour le mercredi prochain avec un autre sujet. Oui. Pourquoi pas. Et vous, c'est rendez-vous juste après le titre Pocho Dui. C'est ça, non? Pocho Dui. Oui, de toute façon, elle viendra nous expliquer. Elle viendra nous expliquer. À tout à l'heure. Ils sont avec nous, bien installés confortablement, le prince national et la sublimissime Miss Laetitia Boguem. Vous allez bien? Bonne arrivée. Ça va bien. Ça va, c'est fou, ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu? Oui. Waouh. Oui. Et là, tu nous as ramené aux sources, tout ça. Attends, j'arrive d'abord. Balancez le jingle. À tout à l'heure.
Alors, Pochom Djwe, c'est ça? Pochwadia, Pochwadja, oui, c'est qui est en Wamala, Wamala. Oui. C'est l'ouest du Cameroun? l'ouest du Cameroun. Oui. D'accord. Et ça veut dire... Que la paix Paix soit soit avec vous, portez-vous bien, on vous apporte un message de paix. D'accord. Alors, pourquoi pourquoi ce retour aux sources? Déjà parce que je suis dans un style tradi moderne, donc je fais de la musique traditionnelle africaine. Et pour moi, ça a toujours été important que l'on retourne vraiment aux sources pour célébrer notre identité et notre culture. Parce que je dis, un peuple qui avance, c'est un peuple qui se connaît, c'est un peuple qui connaît son passé, son patrimoine culturel. La jeunesse d'aujourd'hui, nous, on a tendance parfois à prendre beaucoup de l'ailleurs, pourtant il y a tellement de belles choses dans notre culture. Donc pour moi, ça a toujours été vraiment ma ligne musicale. D'accord. Alors, Daisy, toi aujourd'hui, quand tu écoutes le produit, le projet, est-ce que tu ne dis pas, non, on aurait dû changer telle partie, là, c'est toi qui es surtout perfectionniste, hein. Tu ne dis pas parfois, ah non, là, j'aurais dû dire ça, tout. Est-ce que ce sentiment-là, cet esprit-là ne revient pas en toi parfois? Non, en fait, c'est ce que j'avais même proposé, c'est parce qu'ils ont refusé. Elle est là. Je les ai parce que c'était pas un featuring prévu, parce qu'elle est venue travailler dans mon studio avec mon guitariste. Du coup, quand je rentrais écouter, je trouvais que c'était traduit moderne. J'ai donné aussi mon point de vue. Et par fini, il a passé par mon guitariste pour demander si je pouvais collaborer. Donc, bon, par fini, je suis rentré et puis j'étais prêt à aller en Côte d'Ivoire. Même le clip, on a tourné juste parce que j'étais vraiment pressé. On l'a fait en 1h30 Wow. parce que je devais voyager. Donc, voilà, j'ai juste chanté. Après, j'ai dit que j'allais revoir les parties pour corriger, mais bon, comme beaucoup ont trouvé que ça va. Ça va j'ai donc. préféré ne pas prendre moi mon D'accord. impression, voilà, et puis j'ai laissé ce que les gens pensent passer. Ça, c'est ce que les gens pensent, Daisy. C'est que toi, tu penses là. C'est quoi? Non, pour moi, j'allais reprendre jusqu'à avant que le clip ne sorte. Tu allais reprendre encore, Daisy. Ça ne je trouvais que on pouvait faire plus Que ça. Voilà, Mais ceux qui l'aura en remix, pourquoi pas, Laetitia? Voilà. Il aura peut-être un remix avec cette fois-ci le piment de Daisy. Alors, de où tu veux? Ouais, déjà, ma question revient certainement à Laetitia Boughem. Oui. Très jeune, voilà, très jeune, ben, une artiste avec une arme, beaucoup de force, où on retrouve certainement dans tes lyrics de l'éducation, de la prise de conscience et tout. Bon, c'est à quel moment tu t'es dit, il est important de laisser cette voix, ces mots pour les fils africains que nous sommes? Du moment où je suis déjà toute petite, hein, ça veut dire même quand je voyage, je vais à l'étranger et je me rends compte enfin que mince, il y a tellement de belles choses chez nous que les autres gens ne connaissent pas. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, je voudrais présenter l'Afrique ou bien le Cameroun sur un autre jour. Un jour que ceux-là ne connaissent pas, parce que tout ce qu'ils connaissent de nous, c'est qu'il y a les guerres, il y a la famine, tous ces bashing qu'on voit tous les jours à la radio, à la télévision, mais ils ne connaissent pas la richesse qu'on a. Donc c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit non, aujourd'hui je décide d'être ambassadrice de notre culture parce qu'on a de très belles choses chez nous. Donc ça c'est déjà d'un, et c'est comme ça que je décide vraiment d'entrer dans ce côté tradi moderne. Et vraiment quand j'arrive aussi ici au Burkina Faso dans le cadre des festivals, vraiment dès l'a dit, hein, c'était pas calculé, c'était pas un feat qui était prévu au départ, ça s'est vraiment fait de façon humaine avec mon chef d'orchestre Seydou Koïta qui m'a arrangé une chanson et comme ça Dez est passé, et puis je lui ai dit simplement Dez tu peux poser la voix, donc ça s'est fait tellement naturellement, et puis je me dis ça c'est une belle fraternité, c'est comme ça que nous fils et fils d'Afrique nous devons travailler ensemble. Ça veut dire au-delà de la musique, même sur le plan économique, sur les autres plans, nous devons être ensemble pour pouvoir porter l'Afrique plus haut. Donc je dirais vraiment c'est déjà par mes expériences et aussi vraiment par les gens que je rencontre et par leur hospitalité. Oui. Alors toi, c'est pas ta toute première fois que tu collabores avec une artiste étrangère, surtout une camerounaise. On a vu avec Lady Ponce. Voilà. Et aujourd'hui, tu travailles avec Laetitia Boughem. Qu'est-ce qu'il y a de magique? Est-ce qu'il y a quelque chose, parce que comparé à tes featuring que tu fais au local, et est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une magie que qu'on retrouve par exemple chez les Camerounais qu'on ne retrouve pas chez nous? Non, bon, il n'y a pas de différence. C'est d'autres expériences, comme on dit. Vous savez, c'est vrai que je travaille avec Lady Ponce, mais elle est traduite moderne, mais c'est autrement. Par rapport à elle, elle est plus gospel, plus
voilà, musique un peu tranquille, plus que, voilà, et posée, si vous voulez. Mais avec Lady Ponce, c'était de la musique chaud, ambiance, donc vous savez bien que c'est mon fort, ça. Donc je me suis dit que c'est une autre expérience, et pourquoi ne pas tenter, voilà, et Justement, d'autant plus est-ce que ça a été difficile pour toi de relever le défi? Non, pas du Honnêtement. tout. Moi, j'arrive à chanter dans tous les genres, que ce soit des tradis modernes, quel que soit. Et là où je ne me sens pas, je ne rentre vraiment pas dedans. Parce que la musique, ce n'est pas une obligation. Il faut le faire par plaisir. Voilà. Si je ne peux pas, je dis je ne peux pas. Et puis, on continue. Ce n'est pas la fin du monde. Oui, après Lady Ponce, Laetitia Bouguem, même si les deux artistes ont la nationalité camerounaise en commun, mais c'est des artistes, j'allais dire, internationaux. Est-ce que c'est pas aussi une tactique pour toi de vouloir te positionner sur un autre échiquier musical? Bon, moi, la musique, quand je fais des featuring, d'abord, il faut que d'abord la personne, sa carrière me plaise. Ça veut dire que si la personne est dans le même registre presque que moi, c'est déjà un avantage. Mais je fais d'abord parce que je trouve que l'artiste me convient vraiment. Mais c'est des ouvertures qu'on donne, peu importe que ce soit elle ou moi, on fait des ouvertures. Maintenant, le résultat qu'il va donner, ça dépend. Si ça peut m'ouvrir d'autres portes, tant mieux. Et si également la collaboration puisse avoir un succès, c'est l'essentiel. Mais de toutes les façons, quand on fait une collaboration, on vise. Mais si tu veux, pour elle, c'est pas moi, je suis allé négocier. C'est elle qui est venue négocier avec moi. Donc, mais justement, Laetitia, oui, avant pour que dire, Lady prenne la parole. que c'est pas un truc que je vise. Oui. Et au début, je voulais pas le faire, mais j'ai trouvé qu'elle chante bien et son travail est bien fait. Je suis rentré dedans. Voilà. Oui, Laetitia, au-delà de l'Afrique, on sait que tu tournes beaucoup en Europe. Est-ce que tu as des plans dans le cadre de cette chanson-là où tu pourrais inviter donc notre prince national sur les scènes? Carrément. Il y a l'album qui arrive en fin d'année. Donc, du coup, là, c'est vraiment un prémisse aussi, un prélude de l'album qui arrive. Et on a prévu quelques dates. Donc, du coup, quand tout sera calé, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Comme il a dit, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir se soutenir, tu vois. Et quelqu'un avec autant d'expérience qui prend son temps pour donner. Il y a un proverbe chez nous qui dit on ne connaît pas la noix qui va casser, casser finalement l'eau. Donc, du coup, pour dire qu'on ne sait jamais. Et du coup, quand on se donne humainement, ça peut ouvrir des portes. Et moi, aujourd'hui, je voudrais pouvoir apporter aussi quelque chose. Et étant en Burkina Faso, pays des hommes intègres et tout, avec toute l'hospitalité qu'il y a, oui, clairement, il y a d'autres projets qui arrivent. Et, oui. Alors, ce titre parle de la paix, que la paix soit chez vous. Actuellement, c'est vraiment le sujet d'actualité. Hein. Tout le monde parle de paix, tout le monde chante paix, tout le monde consomme la paix, tout le monde revendique la paix. Cependant, quelles sont tes motivations à toi? Parce que moi, on en a reçu plusieurs explications ici. Hein. Il y en a d'autres qui ont dit c'est parce que moi j'ai perdu mes parents, d'autres ont dit c'est parce que le pays est en train de s'écouler. Vraiment, chacun donne ses raisons personnelles. Et quelles sont les tiennes? Déjà parce que je me rends compte qu'on a vraiment besoin de paix, que ce soit sur le plan personnel ou que ce soit sur le plan communautaire. Donc ça veut dire j'arrive dans un très beau pays comme le Burkina Faso avec de très belles personnes et il faut dire que les problèmes d'insécurité ou bien de guerre, c'est pas qu'au Burkina Faso. On a aussi ça un peu au Cameroun, dans le nord-ouest, sud-ouest. On l'a partout dans le monde, même en Europe. Ceux qui pensaient être des super forts, on a la guerre en Ukraine. Donc du coup, cette question-là devient une question universelle. Et au départ, j'avais chanté l'amour et là je reviens, est-ce que c'est pas nécessaire qu'on puisse rechercher ces paix-là? Parce que nous sommes tous des frères et sœurs de la même planète qui est la Terre. Est-ce qu'au lieu de se lier les uns contre les autres, on ne pourrait pas plutôt prendre nos différences comme une force? Et quand moi je vois, quand j'ai collaboré avec des artistes, on est en studio, il a mis des sonorités du Warba et je me suis rendu compte en fait que ces sonorités-là, on les retrouve aussi à l'ouest du Cameroun avec les doubles cloches. Ça se rapproche un peu du mbolé et tout. Donc du coup, je me dis, mais finalement, on a un seul peuple. Donc du coup, notre message, c'était vraiment, on veut apporter un message de paix pour tout le monde, encourager, dire qu'ensemble, nous sommes plus forts. Et aujourd'hui, en tant qu'Africains, fils et filles de l'Afrique, il faudrait vraiment qu'on se mette ensemble pour pouvoir évoluer, sinon nous sommes morts. Les autres l'ont compris. Il faut que nous aussi, on le comprenne. Donc c'est vraiment ça le message. Alors, on va faire un petit hors-sujet. Nous... Oui, aussi. Okay. Et c'était un enfant. D'accord. Ça y est, c'est. Il dit que j'étais cherché comme ça, toche. Ah oui? Il dit, à midi. Voilà, moi.
2 jours là, mais tu te fais de plus en plus rare sur scène. En tout cas, depuis l'histoire de Asalfo, on t'a traité d'un petit artiste là. C'est pas possible. Non, je pense que... Ça t'a touché le vieux. La fête là t'a piqué. Mais c'est 2 jours là même. Parce que même là, Koundé même, on t'a pas vu cette année là. Il dit que non, dans mais... les grands événements de temps là, tu n'es plus là-bas. Tu veux plus qu'on t'appelle petit artiste, mais tu n'as pas envie qu'on te pose la question là encore. Mais toi, tu es là aujourd'hui, donc il a posé. Non, moi, pour les Condé, je pense qu'il faut avoir un album quand même. Pour être l'année passée, c'est moi, j'étais dans 5 nominations. J'étais le plus nominé. Cette fois-ci, je n'ai pas fait sortir un album. Je suis en train de préparer mon album. Je pense que c'est tout à fait logique. Mais maintenant, peut-être que compte tenu de la communication, compte tenu de la situation du pays, qu'on communique moins aussi. Parce que vous savez bien que j'ai chargé mon programme et beaucoup ont vu que j'ai un programme très très chargé. Ça, c'est vrai. J'ai eu plus de 22 prestations dans ce mois, ça veut dire que c'est même plus qu'avant. Donc c'est pour dire, à un certain moment, il faut quand même continuer aussi de la situation du pays, allons doucement. Il y a d'autres qui communiquent pour la visibilité, parce qu'on ne les connaît pas beaucoup d'abord. Il y a d'autres aussi qui communiquent juste pour l'essentiel. Actuellement, on communique juste pour l'essentiel. Mais de toutes les façons, je suis en train de préparer mon album qui va venir. Donc tu as parlé. Mais tu vas pas parler fort. Il dit que, bébé, a fait de la salle faux là. C'est vrai que ça fait une polémique. Oui, mais c'est le béret de ce midi. Quand on a dit aux gens même que tu venais voir ce on dit, ah mais il ne faut pas oublier la question là. C'est ça, il y a pas de... Bon, moi je pense que c'est un truc qu'on en a déjà parlé et personnellement avec Asalfo et moi on a communiqué, c'est vraiment personnel donc je préfère qu'on en passe au lieu de revenir encore là-dessus. Mais, voilà. D'accord. Mais comment tu as pris ça? Comment tu as appréhendé la nouvelle? Quand tu as vu un peu la polémique, tu as vu un peu le redondant que ça a eu à faire sur la toile, tout ça? Bon, j'ai trouvé que c'est des fans, c'est normal aussi qu'ils réagissent comme ça. Voilà, donc... quand les gens se battent pour ta cause, c'est une bonne chose. Mais pour moi, déjà, c'est le passé. Et puis, c'est pas la peine qu'on revienne là-dessus encore. Mais est-ce que c'est pas la personne qui t'a introduit chez Asalfo là? Bon, déjà, tes rapports avec Asalfo, comment vous êtes connus déjà? De toutes les façons, Asalfo, c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup la musique, qui maîtrise, qui connaît très bien la musique burkinabé. Quand il est venu ici, il a dit qu'il devait être même à mon concert à Canal Olympia. Mais compte tenu de son programme, il n'a pas pu être. Donc, ça veut dire qu'il me connaît très bien. Donc, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup donné de conseils, c'est vrai. Voilà, et à un certain moment, je pense qu'il connaît lire aussi la musique burkinabé. Mais de toutes les façons, c'est comme j'ai l'habitude de dire, autant que la personne peut vous soutenir, qu'autant que la personne aussi dans sa communication, voilà, peut dire des trucs qui n'ont pas forcément juste, voilà. Donc, je peux dire que ceux qui réagissent... Honnêtement, c'est pas lui qui a écrit, c'est son chargé de com. Il faut rappeler le contexte. Il faut rappeler le contexte pour ceux qui n'avaient pas vu, qui n'ont pas compris. En réalité, on avait vu un post quand Desatino était en Côte d'Ivoire. On a vu un post d'Asalfo qui dit qu'il a pris une photo avec Desatino, l'étoile montante de la musique burkinabé. Donc, nous, en tout cas, on a été très frustrés qu'on qualifie le prince national d'étoile montante. Donc là, Desatino est en train de nous dire que c'est plus ou moins une erreur. Parce que Asalfo connaît bien la musique burkinabé et il sait que Desatino n'est pas une étoile montante. Voilà. Et c'est pas lui, c'est pas Asalfo qui a écrit, c'est son chargé de com. C'est pas Asalfo qui a écrit, c'est sa communication qui a écrit. Voilà, donc maintenant, je comprends aussi les fans. Non, on n'a pas aimé. Nous, on n'a pas aimé. Mais donc, attends, donc vous êtes appelé en off, vous avez réglé ça là-bas. C'est ça. Donc la prochaine que tu vas partir à Abidjan, ils vont écrire Desatino, le prince national. De toutes les façons, Asalfo, c'est un grand frère qui soutient beaucoup la musique burkinabé. On ne va pas vraiment polémiquer là-dessus. Une question pour... Il reste que 30 secondes, on va vite. Non, c'est une question concernant notre artiste, Laetitia Gwem. Personne très engagée. Quand je parle d'engagement, on parle d'engagement musical. Donc vous êtes loin du ridicule. Vous êtes vraiment sérieuse dans votre façon de dénoncer. Et qui parle de dénonciation également, parle de toutes les oppressions qui vont avec. Est-ce que vous êtes consciente par moment que voilà, vous pouvez être également oppressé dans la vie? Est-ce que vous êtes conscient de tout cela? Oui. Oui, je le suis aussi constamment, surtout sur les sujets d'actualité. Quand il y a un sujet d'actualité, peut-être dans la justice au Cameroun, à chaque fois, je reçois beaucoup de pression. Tu n'as pas dit ça, tu allais dire ça. Tu te présentes en tant qu'artiste humaniste, engagé, tu devrais dire ça. Donc, à chaque fois, c'est oui, ça existe, mais je dis toujours, il faut vraiment avancer par rapport à ces valeurs. Et il y a parfois beaucoup de manipulation sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faudrait pas que les gens te fassent dire ce que tu ne penses pas. Je suis quelqu'un qui n'est pas manipulable.
parce que je suis vraie envers ma musique et envers moi-même, et donc je pose mes choix. Donc oui, l'oppression, il y en a toujours, comme quand on te met des bâtons dans les roues, les difficultés, surtout dans le showbiz, quoi. C'est jamais facile, donc c'est pourquoi chaque soutien, on apprécie, et c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé l'humilité vraiment de Des Altino, comme ça, de me voir sur un coup, il m'avait jamais écouté avant, et il a écouté, et puis d'un coup, il a dit, d'accord, je pose ma voix dessus. C'est de ça qu'on a besoin, en fait, des personnes qui ont de l'expérience et qui se disent, il y a des pépites, on peut aussi donner de la force, on peut soutenir. Pour moi, ça, c'est la marque des grands. Voilà, pas de vraiment juste utiliser sa notoriété pour être plus célèbre sans vraiment penser à tenir le bras des autres. Donc, oui. Merci, voilà qui est bien dit. Merci à Des Altino, merci Laetitia d'être passée sur le plateau. Rendez-vous très bientôt. Oui, très très bien. Pour l'album? Oui, merci. Mais elle a oublié de dire qu'il y a un truc le 19, non? Ah oui, c'est vrai. Le 19 mai, au Stress Out, on sera en live. D'accord, on Donc, sera là café aussi. concert, ce sera très bien. Merci. On aura un artiste surprise certainement. D'accord. Et vos familles, rendez-vous est pris vendredi. La rediffusion est pour 22h. Et n'oublie pas que c'est qui se passe au Mac 12. On reste au Mac 12. Et quand c'est bon, Bon bis. Pour moi, pas